Il y a un autre scénario, c'est une défaite du PSG. Et la défaite du PSG nous obligerait à regarder derrière, forcément, puisque le PSG perdrait à Stuttgart. Et là, il y a un vrai danger pour les Parisiens. Pourquoi? Parce que dans le même temps, le Sporting, qui est aussi à 10 points, reçoit Bologne. Et Bologne est déjà éliminé. Donc a priori, il n'y aura pas de souci pour les partenaires de Gyökeres. Dans le même temps, City reçoit Bruges, tu l'as dit Théo, et là on peut penser que ça va le faire aussi pour Manchester City à l'Etihad Stadium. Voilà, l'équipe est supérieure, même si c'est une équipe malade, on peut se dire que ça va le faire pour Manchester City. Puis enfin, Stuttgart, évidemment, serait devant le PSG, puisque Stuttgart aurait gagné sa rencontre. Ce qui amènerait le PSG à la 25e place, même si on peut envisager que Zagreb, aujourd'hui, ne battra pas le Milan AC. Et dans ce cas, il n'y a qu'une seule option pour que le PSG passe, il n'y a qu'un seul scénario, c'est que Benfica perde à Turin avec un but de plus que le PSG. Si PSG perd à Stuttgart 1-0 et que Benfica perd à Turin 2-0, dans ce cas, le PSG passerait sûrement 24e. Donc voilà, c'est pas facile. En résumé, on va le voir sur l'illustration que Benjamin en régie va lancer, en cas de défaite, le PSG serait qualifié si au moins 3 des 5 scénarios suivants se réalisent. Je vais vous les dire. C'est Manchester City qui ne gagne pas, le Dynamo Zagreb qui ne gagne pas, le Shakhtar qui ne gagne pas ou gagne sans rattraper les 8 buts d'écart avec le PSG à la différence de but. Donc ça, on peut dire que ça va se passer. Le Sporting perd aussi lourdement que le PSG. Si Paris perd 1-0 à Stuttgart, il faut que le Sporting perde aussi 1-0 ou 2-1 à la maison contre Bologne. Et enfin, Benfica perd plus lourdement contre Turin. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà Théo.